Je prends la pince, puis je sors le petit couteau avec la bouche. Je teste la lame avec mon pouce. Juste après, j'allume ma lampe frontale, m'appuyant soigneusement contre le mur, je commence à tailler la pierre devant moi. Des éclats de roche volent partout. Je taille de plus en plus vite, mais la roche ne bouge pas du tout. Après seulement quelques minutes, ma main me fait terriblement mal et la pierre ne perd qu'une fine couche en surface. Soudain, ma main glisse et le couteau tombe dans la fissure sous mes pieds. J'enlève mes chaussures et mes chaussettes, je tends le pied vers le bas, essayant d'attraper le couteau avec mes orteils. La distance n'est pas suffisante. Je ramasse un bâton, je le coince avec mon pied et je pousse vers le bas de toutes mes forces. Mais ça ne marche toujours pas. Je plie le bâton et je descends mon corps petit à petit. Finalement, je récupère le couteau. Au moment où je le tiens à nouveau, je suis presque sur le point de rire. Ce couteau ordinaire est désormais ma vie. Mais très vite, je cesse de sourire. Ma main droite est coincée depuis trop longtemps. Le sang ne circule plus. La peau devient violet foncé, voire noire. Je la pique avec la pointe du couteau, mais je ne ressens absolument rien. Je sais que la situation est en train d'échapper à tout contrôle. J'accélère et je continue à tailler la pierre. De l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Quand la montre affiche 12, je saisis rapidement la bouteille d'eau et je verse cette minuscule quantité d'eau dans ma bouche. Après un bref repos, je saisis la corde de sécurité et je la lance encore et encore vers le haut. Des dizaines de tentatives, toutes échouent. Une demi-heure plus tard, la corde s'accroche au bord d'un rocher. Après l'avoir fixée, j'attache l'autre extrémité autour de ma taille. Maintenant, je peux enfin me reposer un peu. Mais à peine les yeux fermés, je suis réveillé par le vent glacial. Je vérifie l'heure et je réalise que je n'ai dormi que 5 minutes. La nuit, la température du canyon chute brutalement. Si je m'arrête de bouger, je vais mourir de froid très vite. Je lève à nouveau le couteau et je recommence à tailler la pierre. Toute une nuit passe, je suis épuisé, ma vision devient floue. À ce moment-là, la lumière entre, le soleil du matin glisse à travers la fissure et m'atteint lentement. J'enlève mes chaussettes, je tends mon pied dans la lumière, absorbant avidement ce peu de chaleur. Dans l'après-midi, je commence une nouvelle tentative. J'enroule la corde autour du rocher, je fais un nœud complexe avec un mousqueton et je construis un système de poulies simple. Puis j'enroule l'autre extrémité autour de mon bras et je tire de toutes mes forces. La roche ne bouge toujours pas. Alors je sors mon équipement et j'analyse les causes de l'échec. La poulie réduit bien le poids, mais la corde s'étire trop et le mousqueton crée trop de friction. Avec moi seul, il est impossible de la soulever. Et tailler la roche était une erreur encore plus grande. Ma main droite semble coincée à la surface, mais en réalité elle soutient la roche par en dessous. Plus je taille, plus elle se coince. Je dois changer de plan. Je retire la sangle de la bouteille d'eau, je l'enroule autour de mon bras droit, puis je la serre avec le mousqueton. Je coupe toute circulation sanguine. Juste après, je sors le petit couteau, sans la moindre hésitation, et je tranche vers mon bras.